Eh bien, bonjour tout le monde. Et oui, on innove ce matin. Incroyable, hein? Je ne suis pas dehors. En même temps, vous verriez la météo. On y est peut-être au ce fameux moment de l'année où je ne vais plus pouvoir filmer dehors, mais bon, on fera avec. En tout cas, j'avais quand même envie de faire ma petite vidéo du matin. C'est mon moment plaisir. C'est aussi, vous le savez, mon moment café. Et ce matin, j'avais envie de vous parler des startups. Les startups, c'est un mot qu'on utilise dans le monde entrepreneurial à n'importe quelle sauce. Mais est-ce que vous savez réellement ce que c'est que la différence entre une startup et on va dire une entreprise plus classique? C'est une bonne question. Et il vaut mieux le savoir si vous voulez peser dans le game face aux banques, à vos futurs associés ou dans un réseau d'entrepreneurs. Alors, une entreprise classique, on va pas commencer par celle-là, on va commencer par l'autre. Alors, une startup, eh bien une startup, si vous voulez en lancer une, c'est d'abord que vous avez un produit d'innovation. Ça ne veut pas dire que vous révolutionnez le monde, ça veut simplement dire que ce que vous allez proposer, soit ça n'existe pas, ce qui reste un peu compliqué de nos jours, mais c'est encore possible, soit ça existe déjà, mais vous repensez complètement le modèle économique, le mode de fonctionnement. Le deuxième point important à savoir sur une startup, c'est qu'elle est faite pour euh, grandir très rapidement. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle met son produit sur le marché, elle a un modèle de rentabilité qui a un certain seuil, admettons 100 utilisateurs, et à partir de là, elle va pouvoir continuer à grandir 200, 300, 1000, 10 000, 100 000 utilisateurs, toujours avec le même produit et à peu près le même mode de fonctionnement. Par exemple, dans le numérique et dans le digital, une plateforme de e-commerce en ligne, un SaaS comme on l'appelle, c'est-à-dire un logiciel que vous payez tous les mois, c'est souvent des startups qui les mettent en place. Dans le monde réel, in real life, vous avez les sociétés de livraison qui sont sur le même modèle. Vous pourriez demain imaginer une nouvelle manière de livrer des colis et que vous livriez à 100 personnes, à 1000 personnes ou à 10 000 personnes. Vous faites le même métier et ensuite c'est qu'une question de taille de clientèle. La startup, elle est donc vouée à arriver sur le marché avec un produit, une offre de service dont le périmètre est déjà posé, réduit, simple, et ensuite à exploser. L'entreprise classique, ce nom est nul, je suis d'accord avec vous. L'entreprise classique, elle, son but, c'est de se développer, d'arriver avec non pas déjà un produit, mais une gamme de services et surtout un domaine. Donc si je démarre une entreprise de euh, j'ai mon chien qui est juste à côté, vous m'excuserez pour l'exemple nul pris au hasard. Une entreprise de toilettage pour animaux, eh bien j'ai simplement besoin de réfléchir où est-ce que je veux me poser, donc trouver un local, et ensuite quels sont les services que j'ai envie de proposer parmi des services que l'on connaît déjà. Et les gens, mes futurs clients qui vont venir, ils chercheront ces services que l'on connaît déjà. Vous avez là la grosse différence fondamentale entre une entreprise et une start-up. Pas très compliqué. Alors, la prochaine fois que vous montez votre projet d'entreprise, n'allez pas crier sur tous les toits que vous créez une start-up. Faites bien la différence, ça n'a rien à voir. Et ce n'est pas non plus parce que vous créez un projet dans le digital, un projet sur le web, que vous avez forcément une start-up. Si vous lancez une plateforme e-commerce pour vendre des croquettes pour chiens, n'est-ce pas Neil? Alors vous n'avez pas une start-up, vous avez une e-boutique, un e-commerce. Vous faites de la vente en ligne et ça, c'est une entreprise classique. Voilà, sur ce, je vous rends le micro. Non, en fait, je le garde parce que c'est le mien. Je vous dis petit café et à plus.